Mais je t'ai rien dit, hein. Ouais. J'ai pas d'histoire. T'es en direct, hein, comme cela dit. Hein. Ça y est. Hein. Alors. Bon, je verrai ça après, c'est pas grave. Coucou Karine, non, ça va pas trop. Ça va pas trop et je vais vous expliquer ce qui se passe avec Laetitia, mon ex, parce que là, ça va un peu trop loin. Quand je disais à des personnes qui étaient bipolaires, en fait, qui avaient une maladie derrière, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que là, c'est trop fort. D'accord? Alors, bien entendu, je n'ai rien vu, vous pensez bien, parce qu'autrement j'aurais réagi. Derrière mon dos, quand elle allait chercher les enfants à l'école, elle leur parlait mal et elle les tapait. En tout cas, c'est ce que ces choses-là me reviennent aux oreilles au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est le fait que je me sépare de Laetitia, mais c'est un peu trop. Il y a un peu trop de personnes qui me disent à peu près la même chose. Quand je dis à peu près, c'est pas avec les mêmes mots, mais ça tient la route quand même. Et je me rappelle un jour d'une amie, la marraine de Océane. Un matin, elle est venue en m'engueulant parce que, soi-disant, il n'y avait pas de drap à la maison pour les enfants. Fort bien, je prends cette amie-là, je l'emmène dans la chambre, j'ouvre le placard, et là, elle s'aperçoit qu'effectivement, il y a des draps pour les enfants. Après, au lieu que ce soit moi qui me fasse remonter les bretelles pour rien, forcément, c'est Laetitia qui s'est fait remonter les bretelles. Et de fil en aiguille, c'est comme ça. Elle dit qu'elle aime des choses, mais après elle vient se plaindre. Elle se plaint que je travaille pas, mais néanmoins, elle a quand même téléphoné à des clients à moi pour dire qu'ils me le devis n'était pas assez cher. Elle s'est permis de faire ça, et donc je sais que dans l'heure, je suis grillé par rapport à elle, par rapport à ça. Quand je disais que je voulais partir de la région, je voulais partir de la région à cause de ça et lui laisser le pavillon. Je précise qu'il y a 4-5 ans, on devait déménager en montagne ou en Vendée pour le bien de Océane par rapport à son as. Elle n'a jamais voulu, prétextant qu'elle avait encore sa grand-mère. À ce jour, ça fait quand même 2-3 ans qu'elle n'a pas vu sa grand-mère. Hein, entre parenthèses. Et au jour d'aujourd'hui, pour me faire chier, pour que je puisse rester dans la région, pour mettre la main dessus, en fait, en madame a décidé de me laisser le pavillon et partir vivre sur Bernay. Il y a 3 semaines, il y a un fait au tout début quand elle a pris... non, il y a même plus que ça maintenant, je crois. Il y a un mois, on va dire, fin mars, début avril, je sais plus les dates, mais je crois que, c'est dans cette zone-là, en fait.
Un jour, je vais pour mettre ma voiture en route. Ben, ma voiture démarre pas puisque j'avais plus de batterie. À chaque fois que je descends dans ma voiture, en fait, la veille, je vérifie comme tous les conducteurs, les phares, l'autoradio, tout est éteint, comme je fais chaque jour. Et là, je sais pas pourquoi, ben, dans la soirée, elle m'a demandé les clés, d'accord, de la voiture, pour soi-disant aller chercher quelque chose, et le lendemain, plus de batterie. Et je retrouve les phares en position d'allumage. Encore cet après-midi, je vais pour prendre ma voiture et rebelote, elle a recommencé avec à me faire des vacheries sur la voiture. Alors, je veux bien être gentil dans la vie, mais là, trop, c'est trop. D'accord? Donc, je lui donne 15 jours, 1 mois pour chercher un logement, et après qu'elle se tire. Je la mets pas dehors, je tiens à préciser, parce que là, elle est en train de faire son cinéma auprès du voisinage, comme quoi que je la fous dehors, d'accord? Mais je le précise, je lui laisse quand même 1 mois pour avoir un logement. D'accord? Elle va pas continuer à me faire chier, à me mettre la putain de pression, parce que en faisant ça, je le rappelle, enfin quand même, j'avais des amis à la maison 15 jours, elle était quand même prête à me taper dessus, et elle a quand même souvent des troubles de comportement, 5 minutes, 10 minutes elle va être bien, après elle va pleurer, enfin ça va faire que ça. C'est pour ça que je vous parlais de de la maladie bipolaire. D'accord? C'est pas pour rien, il y a plusieurs... Je sais, Françoise, et pourtant enfin, tu sais que je défends les femmes d'habitude, mais là, on peut pas fermer les yeux sur son comportement à elle. D'accord? J'irai pas plus loin parce que ça c'est intime et ça voilà. Mais voilà la situation. Alors je préviens l'ASE. L'ASE, le juge pour enfants. Vas-y, on va voir qui c'est. Le juge et l'ASE. Si vous faites rien, parce que je vais quand même m'écrire pour signaler son comportement, si ils font rien, attention, parce que si ils donnent la garde de mes enfants à celle-là, et qu'il arrive un problème, ils seront tenus forcément pour responsables. J'espère que je suis clair. Voilà. J'en passe et des meilleurs. Je le fais pas exprès, mais là, c'est à chaud que je fais cette vidéo-là. Donc, voilà la situation. Si elle est bipolaire, par contre, oui, ça ressort de la psychiatrie. À plusieurs reprises, lui ai dit d'aller voir d'elle-même un psychiatre pour voir clair. Madame ne veut pas, elle veut qu'en faire qu'à sa tête. Donc, moi, maintenant, c'est mort, c'est fini, c'est fini. Je sais, Françoise, mais comme j'ai dit, par contre, alors, l'amour rend aveugle, d'accord, mais la séparation rend la vue. Décidément, ce proverbe est vérifiable à plusieurs reprises. Hein. C'est comme ça, j'en fais mon mea culpa, comme on dit, mais j'espère que l'ASE, comme la juge, ne donnera pas, tant qu'on n'est pas sûr en tout cas, la garde à celle-là. Voilà. Je vous fais des bisous et à très bientôt.